Voici exactement ce que je ferais si je devais réapprendre HTML et CSS de zéro en une semaine en passant environ 2 heures par jour dessus. Dans cette vidéo, je pars du principe que tu t'intéresses au développement web et que tu débutes complètement. Tu as envie de devenir développeur web full stack ou freelance et tu as entendu dire qu'il faut commencer par les bases, donc HTML, CSS. Et c'est vrai, il faut connaître ces langages car ils sont à la base de tout site sur Internet. Le navigateur que tu utilises reçoit du HTML et du CSS et te l'affiche d'une certaine manière à l'écran. La première chose que je ferai, c'est de trouver une vidéo théorique, la plus compacte sur chacun de ces langages. Et ça tombe bien, j'ai fait 2 vidéos, une sur HTML et une sur CSS, où je te présente l'essentiel à connaître. Donc là, en quelques minutes après avoir regardé ces vidéos, j'ai fait le tour sur les 20% de ces technos qui vont me permettre d'avoir 80% de résultats quand je code. J'ai le théorique en tête, mais il y a quand même beaucoup d'informations, surtout que je débute, donc ce n'est pas encore bien consolidé. Donc pour régler le problème, j'irai sur FreeCodeCamp. C'est tout simplement à ce jour le meilleur site pour apprendre HTML et CSS, et la raison est simple, tu vas directement taper du code. Donc pratiquer, tout en apprenant en même temps ce que fait ton code. Comme tu auras vu la théorie avant, ça te permet une deuxième couche pour que ça rentre encore mieux. Et en réalité, tu verras que c'est encore plus que ça. Comme c'est répétitif, ça va finir par s'ancrer, tu vas trouver ça simple au fur et à mesure. Ils vont te faire faire des petits projets stylés, par exemple celui-là ou celui-là, donc tu vas voir que c'est vraiment complet. Et à la fin d'un cours, par exemple ici, à la fin du premier cours HTML, il y a un projet de certification, en gros il te demande de créer de zéro une page similaire à celle qu'il te présente dans un lien. Donc tu dois te démerder avec ce que tu viens d'apprendre pour reproduire la page. Et tu dois respecter certaines consignes, c'est juste la meilleure façon d'apprendre. Le seul truc embêtant, c'est que ce n'est pas encore traduit en français. Mais si tu veux vraiment devenir bon, c'est encore mieux si tu apprends à coder en anglais. Parce que de toute façon, le nom des balises HTML et des propriétés CSS est en anglais. Pareil pour les fonctions en JavaScript. Quand tu utiliseras des frameworks, c'est pareil. Bref, l'anglais, c'est trop important. Si vraiment l'anglais c'est un frein pour toi, que tu veux vraiment apprendre en français, l'autre approche que j'aurais eue, c'est de regarder des tutos en français, mais attention, je ne l'aurais surtout pas fait de manière passive. À l'époque, j'enchaînais des tutos, je les regardais comme si je regardais un film, et en fait, il n'y a rien qui rentre quand c'est fait de cette manière. Il faut absolument que tu tapes le code en parallèle de la vidéo tuto. J'ai fait une vidéo tuto d'1 heure orientée pratique dans laquelle j'explique en même temps ce que je fais. Je t'invite à la regarder et à coder en parallèle, tu apprendras beaucoup plus vite que si tu regardes des tutos de manière passive. Et la dernière étape, j'aurais trouvé une maquette sur Dribbble ou alors sur Behance, et je me serais donné comme objectif de la reproduire tout seul dans mon environnement de développement, par exemple Visual Studio Code. Je ne serais pas parti du principe qu'il faut qu'elle soit 100% identique pour ne pas me mettre la pression, ou me trouver des excuses pour penser que je ne suis pas assez bon, que je n'ai pas assez regardé de théorie, ou que je n'ai pas assez pratiqué. Je me serais tout simplement efforcé de faire au mieux. Après une semaine à coup de 2 heures par jour sur HTML et CSS avec cette méthode, je serais sûr d'avoir un niveau satisfaisant et je passerai au JavaScript. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose dans cette vidéo, et si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire. À bientôt.